Bonjour et bienvenue dans le Jardin de Grandiflora, deuxième épisode de la semaine dédié au jardin. Et on va continuer à travailler sur notre mix border et sur cet ensemble, sur la première partie de notre jardin, sur la partie arrière, mais la première partie, celle que l'on voit de nos baies vitrées, que l'on voit tous les jours. Alors, on va essentiellement travailler sur des plantes qui ont une floraison estivale et automnale. Alors, on va être sur les dahlias aujourd'hui. Alors, la semaine dernière, on a planté les iris. Ça, c'est pour fin de printemps, si possible. J'espère qu'on aura des fleurs quand même au mois de mai. Et puis là, on va se projeter. En fait, la plantation des bulbes d'été et des tubercules, tels que pour les dahlias, c'est maintenant. Lorsque les gelées sont passées et que vous êtes sûr par rapport à votre région que les fortes gelées sont terminées. Donc voilà, on va être avril-mai. Chacun s'adapte selon sa région. Mais pour nous, les bulbes d'été, nous pouvons les planter maintenant. La famille des dahlias est une famille assez passionnante parce qu'il y a beaucoup de fleurs. Alors, on est malgré tout dans la famille des astéracées, donc de ces fleurs comme les marguerites qui vont avoir ce cœur jaune régulièrement et puis des pétales bien définis autour du cœur. Et dans le dahlia, on va avoir deux fleurs un petit peu atypiques. La première qui va être le dahlia cactus. Alors, il porte assez bien son nom parce qu'en fait, ces pétales vont être plutôt ronds et centrés toujours vers le cœur. Et ça forme vraiment un cactus assez piquant, ou un ourson, on pourrait le crustacé, l'ourson. Donc voilà, c'est une image assez parlante. Il y aura ici ceux qui sont pompons, vraiment une fleur sphérique sur la tige, qui peut être de différents diamètres. Puis il va y avoir, comme je disais, les dahlias qui ressemblent plus à la famille des astéracées. Ça, c'est notre choix ici. Alors là, on est sur le dahlia à fleur de pivoine, le dahlia fascination. Il porte très bien son nom, parce que vraiment une fleur superbe, vraiment un rose pétant, ça va être absolument magnifique. Et en fait, les dahlias vont avoir différentes hauteurs. Vous allez avoir des dahlias qui peuvent être assez compacts, assez nains, c'est un peu le cas de ce que l'on va planter ici. Puis vous pouvez avoir des dahlias qui vont monter avec une belle hauteur, facilement 1 mètre, 1,20 m. Donc vraiment, c'est une famille où vous pouvez avoir beaucoup de styles différents. Et vous allez avoir des floraisons qui vont commencer du milieu de l'été jusqu'au milieu de l'automne. Donc vraiment une palette assez large. Et c'est maintenant qu'il faut les planter. Alors bien entendu, pour notre région, on peut le faire maintenant. Observez la météo et vous connaissez bien votre région, savoir s'il y a des gelées qui vont arriver, vous attendez encore un petit peu, mais n'hésitez pas à aller voir bien entendu sur notre site internet ou sur les points de vente proches de chez vous. Alors le choix du dahlia fascination, ça va être pour deux raisons. La première, une plante qui va monter à 50-60, pas très haute pour la famille des dahlias. Puis surtout que je vais avoir la sauge ici qui va elle aussi venir un petit peu plus haute, donc je cherche à ce que la plante soit un petit peu en dessous de la sauge qui va, comme je leur dis, qui va venir ici. Il y a le phormium qui est là, donc qui amène aussi une belle hauteur. Donc je recherche plutôt quelque chose qui va venir à ce niveau-là. Et dans la plantation, les dahlias n'aiment pas trop être gênés, n'aiment pas être trop dans un environnement trop serré. Donc même si vous plantez des dahlias, tout un groupe de dahlias, espacez-les de 50, 60 cm, voire même 80 cm entre chaque plante. Et donc là, c'est le même cas pour cette plantation qu'on fait ici. Je laisse le phormium un petit peu à distance, la sauge également à distance pour que la plante s'installe bien et ne soit pas gênée. Alors, situation plein soleil, ça c'est ce que la dahlia va demander, quelle que soit la variété de dahlia. Alors, vous plantez dans un sol riche, drainant, ça c'est essentiel. Alors là, je vais mélanger un petit peu de terreau avec ma terre, même si je sais qu'il y a eu un bon amendement qui a été fait cet hiver, donc la terre devrait amener ce qu'il faut pour que les tubercules redémarrent bien. Je les plante à peu près à 5 cm sous le sol, donc voilà, là on devrait être pas trop mal, ça va être à fleur. Puis on sent là, les départs qui sont en train de démarrer, comme on voit ici. Donc voilà, une plantation comme je le fais là, ça devrait être parfait. Ça devrait être assez profond. Voilà, je remets mon mélange terreau-terre, en faisant attention de ne pas casser les jeunes pousses. Ouais, je rajoute mon petit marqueur pour me souvenir qu'il y a une plante qui va s'épanouir ici, et ne pas désherber si jamais on voyait des jeunes pousses arriver. Donc voilà, ça permet de garder un petit repère. Et surtout, c'est utile quand à cette période de l'année, on est en train de faire beaucoup de plantations, et bien en fait de se souvenir que, bah oui, on a mis une plante ici, on en a mis une là, il y en a une autre ici. Voilà, ça permet à cette période de l'année où toutes n'ont pas encore démarré, de se souvenir des emplacements que l'on a déjà exploités. Alors, je voudrais juste me permettre une petite parenthèse. Si vous avez vu la vidéo d'hier, là, je suis en train de voir que le Bellis perennis qui est ici, la pâquerette, elle commence à être totalement dévorée par des escargots. Alors, celle-ci est encore protégée, celle qui est là-bas aussi. Mais là, ils l'ont bien attaqué. Donc, je vais mettre des grains bleus, des granulés bleus, comme on a vu hier, autour de cette pâquerette, parce que là, le paillage ne fait pas effet dans la lutte contre les escargots et les limaces. Enfin, les escargots pour aujourd'hui. Donc là, je suis sûr que ce sont des escargots, et surtout, regardez où ils sont. Ils sont juste là. Ils sont tranquillement logés sur le phormium, à attendre d'aller chercher de la nourriture. Alors les dahlias ne sont pas des plantes très résistantes, moins 5 degrés, ce qui est déjà bien, mais pour beaucoup de régions de France, et surtout des hivers comme on a eu,
c'est un peu limite. Donc, arrivera la phase de l'automne où les feuilles, les tiges et les feuilles vont faner, vont sécher. Ben, ce sera le bon moment pour retirer les tubercules et les stocker dans un abri hors gel, sec, et puis attendre le printemps prochain, avril ou mai. Si vous êtes dans une région douce, bien entendu, vous pouvez les laisser en pleine terre. Assurez-vous que là où vous les laissez, il n'y aura pas de rétention d'eau parce que c'est vraiment ce que n'aime pas le tubercule, c'est d'avoir une humidité constante. Donc vraiment, assurez-vous que votre sol est bien drainant. Et puis vous remettez un paillage pour vous assurer que les froids malgré tout et les petites gelées ne viendront que se poser sur le paillage et ne toucheront pas le sol. Alors les dahlias vont s'épanouir donc maintenant jusqu'à l'été, on va avoir leurs belles fleurs pendant la fin de l'été et l'automne, puis le feuillage va faner, c'est naturel, c'est une plante qui est caduque, donc tout va disparaître, et à ce moment-là, vous avez deux choix. Si vous êtes dans une région plutôt froide, en dessous de moins 5 degrés, le dahlia n'aime pas vraiment le froid, bon, il est préférable de les sortir et de les hiverner dans un abri antigel, et également protégé de la lumière dans un endroit sec. Voilà, ça sera la bonne protection hivernale. Et si vous êtes dans une région plutôt douce, clémente, alors là, vous pouvez bien entendu les laisser dans le sol, en vous assurant que c'est un sol bien drainant, il ne faut surtout pas de rétention d'eau autour des tubercules, puis vous paillez pour vous assurer que le gel, si gel il y a, viendra se poser sur la surface du sol et n'ira pas toucher le tubercule. Alors les dahlias peuvent également être en pot, et c'est vraiment une très très belle plante de terrasse, d'autant plus avec ce volume, et surtout si vous prenez les plantes avec des fleurs beaucoup plus larges, vraiment c'est des plantes magnifiques. Donc terrasse, balcon, n'hésitez pas. Et même précaution, arrive l'hiver, alors encore plus en pot, parce qu'en règle générale le pot, comme on l'a vu cet hiver, c'est vraiment le système racinaire qui est plus fragile que le système aérien. Donc vous hivernez vos pots également dans un endroit hors gel et loin de la lumière, et si possible dans un espace sec, et vous laissez votre bulbe, votre tubercule tranquille pendant l'hiver. Et vous ressortirez tout ça au mois d'avril, au mois de mai, selon votre région. Et malgré tout, un bon arrosage pour que la terre, le terreau, la motte, le tubercule colmatent bien ensemble et que ça aide la plante à bien démarrer. Je vous retrouve demain et ça sera pour la terrasse bien entendu et vous donner des inspirations pour les plantes en pot. Alors, ce ne seront pas des dahlias, mais c'est une plante tout aussi fabuleuse. Je vous retrouve demain, j'en ai bien.